lorsqu'un jeune homme noir cria « Ne buvez pas ça ». Personne ne s'attendait à la suite. C'était un après-midi ensoleillé, lors d'un événement caritatif exclusif dans un luxueux jardin surplombant une rivière. Les coupes de champagne scintillaient au soleil, les invités en costume et robes de créateurs discutaient avec élégance, et des serveurs passaient avec des amuse-gueules raffinés. Pour Malik, un garçon noir de 12 ans vêtu d'un vieux t-shirt délavé, cette scène appartenait à un monde inaccessible. Portant un carton de bouteilles d'eau, il déambulait entre les voitures garées, cherchant à vendre ce qu'il pouvait pour manger. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu ici. Les agents de sécurité le surveillaient, mais sa faim et sa détermination surpassaient sa peur. Alors qu'il longeait le périmètre de l'événement, son attention fut attirée par une femme imposante entourée d'invités influents. Evelyn Marlowe, une milliardaire connue pour sa philanthropie. Assise à une table, elle portait une robe noire élégante et des bijoux brillants comme des étoiles. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Malik remarqua un homme bien habillé s'approcher de la table d'Evelyn. En réarrangeant la table, sa main glissa brièvement sur le verre de vin d'Evelyn. Le geste était subtil, mais Malik sentit que quelque chose clochait. Lorsque la milliardaire tendit la main vers son verre, Malik abandonna son carton d'eau et courut en criant « Ne buvez pas ça ». Le brouhaha se suspendit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Evelyn, surprise, s'immobilisa, tenant son verre à quelques centimètres de ses lèvres. Un agent de sécurité s'approcha pour expulser le garçon, mais Malik insista, suppliant « S'il vous plaît, madame, je l'ai vu mettre quelque chose dans votre verre ». Evelyn ordonna qu'on laisse le garçon parler et qu'on analyse le verre. Le chimiste appelé confirma plus tard qu'il contenait une substance toxique. L'événement prit une tournure chaotique alors que la sécurité traquait le suspect décrit par Malik. Finalement, les caméras de sécurité confirmèrent ses dires, et l'homme fut arrêté. Impressionnée par le courage de Malik, Evelyn engagea une conversation avec lui. Apprenant qu'il vendait des bouteilles d'eau pour subvenir aux besoins de sa petite sœur Amara, elle décida de lui venir en aide. Elle leur trouva un foyer sûr, prit en charge les soins médicaux d'Amara et inscrivit Malik dans une prestigieuse école avec une bourse complète. Malgré des débuts difficiles, Malik excella grâce à sa détermination. Evelyn devint sa mentor et un pilier de soutien. Des années plus tard, lors d'une conférence sur la justice sociale, Malik, devenu un brillant jeune homme, raconta son histoire, rappelant à tous que de simples actes de courage pouvaient changer des vies. Et il a raconté son histoire, celle d'un jeune garçon des rues qui avait un jour pris une décision courageuse, une décision qui avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Avec une éloquence et une passion qui captaient l'attention de la foule, Malik expliqua comment ce simple acte d'intervention avait ouvert la voie à un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui. Il voulait inspirer les autres à ne pas se laisser définir par leurs circonstances, mais à croire en leur capacité de changer les choses, peu importe leur point de départ. Ce jour-là, je n'étais qu'un garçon avec une caisse de bouteilles d'eau, dit-il à la salle remplie d'étudiants, de professionnels et de leaders d'opinion. Mais aujourd'hui, je suis ici grâce à une seule décision courageuse. Parce que j'ai cru que ce que je voyais et ce que je ressentais importait. Vous avez le pouvoir de changer votre vie et celle des autres, même par le plus petit des actes. Dans l'assistance, Evelyn Monroe, maintenant âgée mais toujours influente, observait avec fierté. Elle avait vu Malik évoluer depuis ce jour fatidique. Ce garçon courageux et déterminé qu'elle avait rencontré était devenu un homme remarquable, un défenseur de la justice et un modèle pour les autres. Après son discours, Malik rejoignit Evelyn dans les coulisses. Elle l'embrassa sur la joue et lui dit « Tu es allé bien plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je suis si fier de toi. » Malik lui sourit, reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, Evelyn. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Elle posa une main sur son épaule et répondit avec douceur « Je ne t'ai donné qu'un tremplin. C'est toi qui as sauté. » La fin de cette histoire marquait un nouveau départ. Malik, maintenant confiant et équipé pour faire une différence, poursuivait son chemin, non seulement pour honorer ce qu'il avait vécu, mais aussi pour ouvrir des portes à d'autres enfants comme lui. Sa vie était devenue un symbole puissant, celui d'un garçon qui, par un simple cri « Ne buvez pas ça », avait non seulement sauvé une vie, mais aussi transformé la sienne et inspiré le monde entier. Les années passèrent, et l'histoire de Malik devint une légende dans son pays, puis au-delà. Il utilisa sa renommée pour créer une fondation dédiée à la protection des enfants des rues et à la prévention des injustices sociales. La Fondation Malik, comme on l'appelait, offrait non seulement des abris et des repas,
mais aussi des programmes d'éducation, des formations professionnelles et des bourses pour les jeunes talentueux en quête d'un avenir meilleur. Chaque année, Malik organisait une grande conférence appelée Un cri de courage, où il invitait des personnalités influentes, des activistes et même des anciens enfants des rues devenus des leaders dans leur domaine. Ces conférences inspiraient des milliers de personnes, tout comme Evelyn Monroe l'avait fait avec lui des années auparavant. Un jour, alors qu'il visitait une école construite grâce à sa fondation, Malik rencontra une petite fille appelée Hawa. Elle avait les mêmes yeux pleins d'espoir et la même détermination qu'il avait autrefois. Elle lui raconta son rêve de devenir médecin pour soigner les malades dans son village. Touché par sa passion, Malik lui promit de la soutenir. Quelques années plus tard, Hawa devint la première femme médecin de son village. Et elle ne manqua pas de rappeler que tout avait commencé grâce à une rencontre avec un homme qui croyait au potentiel des enfants, quel que soit leur milieu. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles depuis la terrasse de sa maison, Malik sentit une profonde gratitude. Il se souvenait de cette époque où il vendait des bouteilles d'eau pour survivre. Il repensait à Evelyn, à ce jour où tout avait changé, et à toutes les âmes qu'il avait croisées sur son chemin. Il murmura pour lui-même. Parfois, un simple cri peut résonner à travers des générations. Malik continua son travail jusqu'à ses derniers jours, laissant un héritage intemporel. À son décès, des milliers de personnes se réunirent pour lui rendre hommage. Ils racontaient tous la même histoire, celle d'un garçon des rues devenu un géant, non par la richesse ou le pouvoir, mais par son humanité. Et ainsi, le cri de Malik résonna à travers les âges, rappelant au monde que la compassion, la détermination et un simple acte de courage peuvent transformer l'impossible en réalité.